Le Festival international du film documentaire Amazonie Caraïbes, c'est 37 films programmés sur 15 territoires, 13 films en avant-première, 6 prix attribués. Et cette année, pour la 4e édition, le FIFAC sera toujours connecté, mais accueillera de nouveau du public et c'est près de 3000 personnes qui sont attendues sur les 2 sites de projection en plein air au camp de la Transportation à Saint-Laurent-du-Maroni du 11 au 15 octobre. Bienvenue dans Club FIFAC. Le festival s'ancre dans un lieu symbolique en proposant des films documentaires aussi puissants que passionnants. Après une 3e édition intégralement connectée, il revient sous sa forme initiale. Et nous allons discuter avec M. Abatucci, le président de la FIFAC. Bonjour Serge. Bonjour Myrmonde. Comment allez-vous? Ça va très bien, très bien. Super, justement le FIFAC revient et nous parlions l'année dernière d'une édition 100% numérique et cette année le FIFAC revient sous une forme plutôt classique avec la possibilité de renouer avec son public. Pourquoi avoir gardé tout de même cette option digitale? Est-ce que la pandémie aurait développé certains paramètres? Eh bien, on peut dire qu'à cause de la pandémie peut-être, ou grâce, on ne peut pas dire ça, j'en sais rien, mais en tout cas le FIFAC il revient dans une édition augmentée avec la version numérique et grâce à la niaque que nous avons développée l'an passé pour faire ce festival numérique qu'il a ouvert à l'international vraiment parce qu'on était sur la toile un peu partout dans le monde. Et donc cette année, c'est une version mixte avec la chaleur du public qui va être là. Ça s'appelle Retrouvailles. Et donc ça va être un festival, une 4e édition bien chaude. Je suis nous. Un nous libre de la peur et du repli sur soi qui espère et qui ouvre les barrières. Ce sont vos mots, Serge. Est-ce que le FIFAC a un écho avec ces 15 pays qui sont représentés justement? Eh bien, si je peux citer Édouard Glissant, je dirais que c'est l'archipel des imaginaires, Amazonie Caraïbes. Et donc, on a la chance ici, à Saint-Laurent-du-Maroni, dans ce coin d'Amazonie, de pouvoir rencontrer et permettre cette rencontre des imaginaires et donc une vraie fête. Une communion du nous. Voilà. Cette année, on retrouvera la notion de rassemblement, de retrouvailles, comme vous le disiez, de fête. Qu'auriez-vous envie de dire à la population qui ferait office d'invitation? J'ai envie de leur dire, venez nombreux, venez à cette fête, à cette grande fête de la 4e édition du FIFAC. Merci beaucoup, Serge. Merci. Le camp de la Transportation s'habille aux couleurs du festival. Frédéric Belnet, le délégué général du FIFAC, nous en dit plus. Oui, on espère bien que tout sera prêt. Évidemment, il y a pas mal de lieux différents. Donc là, il y a 3 sites de projection. Il y a le site du Manguier avec une jauge de 350 places. On a le site qu'on appelle du Lavoir entre 2 cases à côté du théâtre Coco-Lampou qui aura 70 places, je crois. Et il y a un autre lieu qui est la Case 9 qui va accueillir du public et les séances scolaires. Il y a aussi la Microfolie, ça c'est une nouveauté cette année, donc, qui est équipée pour accueillir le jury. Et tous les jours, il verra tous les films donc, à l'étage de la Microfolie. Le rez-de-chaussée de la Microfolie, qui est un espace qui accueille les réalisateurs, les invités, aussi la presse. Et voilà, puis évidemment, il y a le studio du théâtre Coco-Lampou, où toutes les rencontres professionnelles auront lieu là-bas, ils seront filmées, transmises sur Internet. Donc ça fait pas mal d'espace. Donc toutes les équipes sont à fond, et puis bien sûr qu'on va être prêt demain. Chaque année a sa particularité, évidemment, puisque l'année passée, comme vous le savez, on n'a pas pu recevoir du public un peu au dernier moment. L'année d'avant, on ne savait pas. On a fait une forme hybride. Finalement, on a reçu du public. La première année, c'était la première année, donc évidemment. Donc là, c'est encore nouveau, puisque déjà, il y a une nouvelle équipe. Et il y a des nouveaux lieux aussi. Donc voilà, on va s'adapter. Là, on finalise tout, un peu les lieux, et ça va aller. Mémounian, à vos stylos, c'est parti, c'est l'agenda pour demain. On commencera la soirée avec un long métrage en compétition au nom de nos ancêtres, esclaves et négociants, un documentaire d'Aurélie Bambouc. La projection aura lieu à 19h30 sous le Manguier au camp de la Transportation. Il sera également disponible en ligne le mardi 11 octobre sur le portail des Outre-mer. Bordeaux m'a enchanté au premier regard. Mais une histoire est venue troubler ma vision. Elle se cache derrière les beautés de cette ville. Pendant 2 siècles, Bordeaux s'est enrichi grâce à l'esclavage. Des femmes, des hommes, des enfants ont été déracinés, privés de liberté, condamnés au travail forcé. Ces tragiques destins sont ceux de mes ancêtres. Pendant 2 siècles, le système esclavagiste a profité à des familles bordelaises. Elles se sont livrées à la traite négrière, au
commerce triangulaire. Axel Balguerie descend de l'une de ces familles. On poursuivra la soirée avec The Requin, un film d'Emmanuel Lichat qui nous provient du Canada, d'Haïti et de la France. Il sera projeté sur le Manguier à 21h30. Pendant qu'on est pour la machine, par exemple, 50-60 000 $ en Haïti, dans ces périmètres, et pour qu'on ait qui va manger, on part 50 gouttes. Donc la fini, vont côté le frustré, on peut casser vite là. Alors, nèg va pas de tuer mon et mon cap tuer tout. Y a pas c'est plus mal que nous. Voilà, vous savez tout, vous êtes enfin prêts pour le FIFAC qui, je vous le rappelle, est entièrement gratuit. Et nous, on se donne rendez-vous demain pour un deuxième Clap FIFAC.